Lundi, nouvelle semaine, et ce matin on a roulé jusqu'à Wellington, donc c'est juste ici. C'est la ville la plus au sud de l'île du Nord. Donc on s'est rendu à Wellington tout simplement pour prendre le ferry pour aller sur l'île du Sud. Il est pratiquement 8 h du soir et on va embarquer donc sur le ferry. On s'est fait avoir parce qu'on voulait réserver au dernier moment, mais au dernier moment les prix s'envolent. Donc le mieux à faire c'est de réserver au moins un jour à l'avance. Donc finalement on devait embarquer à 16 h, mais les billets étaient trop chers. On a pris un billet à 20 h 30 et on a payé pour une voiture et 2 personnes 165 € la traversée. Pour le retour on pourra économiser quelques dizaines d'euros en réservant la veille. Pour ce qu'il s'agit du trajet, on en a pour 3 h 30, donc on arrive à minuit et on essaiera de se trouver un camping en pleine nuit. Je pense que ça va être encore une super bonne nuit ça. Allez, à demain. Il est minuit et on arrive sur l'île du Sud. Objectif, et ce sera le seul de la nuit, de la soirée, trouver un endroit où dormir. Malheureusement, malheureusement. Premièrement, il va pleuvoir, donc notre tente elle n'est pas étanche. Deuxièmement, le matelas il est crevé. Donc ça fait quasi une semaine qu'on est là, mais on n'a pas encore bien dormi. C'est pas ce soir qu'on va bien dormir. On est mardi, cette nuit on a dormi donc dans la voiture et j'ai pas trop mal dormi, écoutez, même si le matelas il était complètement crevé. Aujourd'hui c'est le dernier jour de pluie, ensuite on a toute la semaine ensoleillée, donc ça fait plaisir. On a décidé d'aller près d'un lac, mais il y a beaucoup trop de brouillard pour l'instant et il pleut. Mais par contre, à côté de ce lac, il y a un camping avec une cuisine, donc on vous met l'adresse. Il y a le gaz, de l'eau chaude, il y a tout ce qu'il faut. Donc là on est en train de se faire un vrai repas, on se fait une sorte de couscous. Et on va se préparer aussi des repas aussi pour demain. On en profite d'avoir le gaz parce que le gaz coûte assez cher ici. Donc là on a tout ça gratuitement. Cet oiseau là qui a essayé de manger ma caméra, c'est un weka, c'est une espèce endémique de Nouvelle-Zélande et c'est très curieux, ça n'a vraiment pas peur et c'est prêt à tout pour manger ne serait-ce qu'une miette. On est mercredi et après avoir mangé avec nos amis les weka, on fait une petite rando pour aller voir des formations rocheuses dans l'eau. Normalement c'est un des plus beaux endroits de la région. Alors logiquement, comme Léa disait, il y a une plage de sable noir en bas. Mais aujourd'hui à la place on a de une quantité de mousse de bière impressionnante. Ah, c'est magnifique.
Regardez-moi ce ciel bleu, incroyable. On oublierait presque que la semaine dernière il a plu tous les jours. Donc là on est arrivé à Hokitika Gorge. Donc on va voir ce que ça donne. C'est interdit. Bon, ils veulent vraiment pas qu'on passe. Mais on a fait pas mal de routes pour venir. Là-bas, t'as une 3e barrière et ils disent qu'il y a une caméra. On va dire bonjour à la caméra, puis après on revient. La spécificité de ces gorges, c'est que l'eau est vraiment bleue. C'est vraiment magnifique. Et du coup, là, il y a un pont qui passe d'un côté de la gorge à l'autre. Mais si on les passe, on va se faire voir, à mon avis. Il y a des gens. Donc là on est quand même passé, on est sur le pont et comme vous pouvez voir, l'eau est super bleue. Donc c'est la spécificité de ces gorges et elle est bleue du fait de la fonte des glaciers et des minéraux présents dans cette eau. Donc c'est tout juste magnifique, j'ai juste une envie, c'est de me baigner, mais à mon avis elle doit être très très froide. Et je viens de comprendre, c'est le passage du pont qui est interdit, pas le reste dans la rando. Donc tout le passage du pont c'est interdit. Et ici on arrive sur une section où on a le droit de randonner. C'est super joli. En passant par le passage interdit, on a mis une dizaine de minutes pour arriver là. Et en fait c'est une boucle. Donc on s'est économisé 30 minutes parce que pour aller jusqu'ici normalement il y a 45 minutes. Du coup là on passe par le passage qu'on n'a pas fait à l'aller. Et on termine avec ce pont là, quand même moins cool que le pont interdit, hein. Je tiens à le dire. Nous sommes jeudi et il fait encore beau aujourd'hui et ça fait plaisir. Du coup on en profite, on a encore 1 heure de route pour aller jusqu'à Arthur Pass. Donc Arthur Pass c'est les montagnes tout simplement. On a 2 randos, une petite rando de environ 1 heure il me semble. Et la seconde, plus ou moins 5 heures, ils annoncent 5 heures, donc on va voir. Nos jambes se sont à peine remis de la rando de la semaine dernière, des 8h30, mais ça devrait le faire. Première rando de la journée, et j'ai l'impression que je vois déjà la cascade. Oh, l'eau elle est translucide. Pas vu que c'était des escaliers. Ça va, c'est un échauffement pour la rando de 5 heures d'après.
Regardez-moi ça, on s'est posé pour manger avant la rando avec une superbe vue. Un super cuistot qui nous fait du guacamole. C'est joli, hein? Ah, c'est joli, hein? Ok, ils annoncent 6 km et 2h30 aller. Donc 5 heures aller-retour. La voiture elle est garée un peu plus bas. On a mis 5-6 minutes à monter. Mais ça monte un petit peu déjà. On est vendredi, une fois de plus il y a le soleil, on se réveille avec la bonne humeur. Hier on a acheté un second matelas gonflable, ça nous a coûté 27 $, donc ça fait 14 € si je dis pas de bêtises. On était obligé, il était beaucoup trop crevé, on était obligé de se lever 4 à 5 fois par nuit pour le regonfler à chaque fois, donc pas évident. Aujourd'hui c'est grosse mise à jour, on va essayer de se trouver une douche. Apparemment à l'aéroport de Christchurch il y a des douches, donc on va essayer d'en profiter, garer la voiture un peu plus loin pour pas payer le parking et aller se prendre une bonne douche chaude. Sinon les douches dans la ville c'est 3 $, donc l'équivalent de 1,80 € plus ou moins. Les nuits sont fraîches dans les montagnes et donc on comptait s'acheter un plaid ou une couette. Et en faisant un peu de tri dans la voiture, on a été jeter nos déchets et il y avait un grand panneau free et il y a des gens qui donnaient des choses, dont un énorme plaid tout neuf. Donc pas besoin de l'acheter, on va quand même le laver parce qu'il était à l'extérieur. Et du coup on est bien content, on va pouvoir avoir un peu plus chaud la nuit. On s'est trouvé un terrain de camping gratuit au bord d'un lac. Et ce qui est vraiment bien en Nouvelle-Zélande, c'est que il y a beaucoup de terrains de camping vraiment partout et il y en a aussi beaucoup de gratuits. Là par exemple à côté de la ville de Christchurch, il y a 2 campings gratuits à 15 minutes d'intervalle. Le camping est super grand, super propre, avec toilette. Donc là on va s'installer. Il est pas tard pour une fois qu'on arrive sur un camping pas tard. Nous sommes vendredi. Nous sommes samedi, on a continué notre petite route. Pour aller vers un autre lac. Aujourd'hui ça va être détente, on va arriver assez tôt sur le lac, il est midi. Et pour midi on voulait manger une spécialité du pays, les tourtes. Donc là Léa nous a trouvé une boulangerie assez réputée pour ses tourtes. Donc on va aller s'acheter ça et puis on va faire cette dégustation. Comme vous pouvez le voir, elle est assez réputée cette boulangerie. J'espère qu'on va avoir notre tourte. Mais bon, je pense qu'ils sont habitués à avoir autant de gens. Place à la dégustation. Ouais, on a pris la tourte classique, donc c'est viande hachée et fromage. Et ça coûte 6,80 $, donc ça fait ça exactement en euros. Ouais, franchement c'est pas mal. Il y avait plein de choix, on a pris classique, mais il y avait plein de choix. Il y avait peut-être une dizaine de choix, des végétariennes, des bacon, saumon. Donc nous on a pris le best-seller, celle qui est le plus vendue, la classique. Mais c'est vraiment pas mal. À l'intérieur on a une viande hachée, le fromage je sais pas où il est. Je pense que c'est une couche qui est dessus, tu vois. Mais... Donc en résumé la tourte très très bon, ça cale vraiment bien. C'est pas si cher que ça, c'est pas ça qui vous fera exploser votre budget. C'est magnifique, il y a des reflets roses dans le lac. J'espère qu'on va pouvoir trouver un coin où dormir autour du lac. J'ai pas envie de faire 10 km pour dormir à côté de je ne sais quoi. Là on commence par la visite entre guillemets d'une petite église juste à côté du lac. L'église c'est apparemment la chose la plus photographiée en Nouvelle-Zélande. C'est tout petit mais c'est assez mignon, surtout avec le lac derrière. Il y a trop de monde pour moi ici. On va essayer de se trouver un endroit autour du lac où il n'y a personne. Pourquoi pas pique-niquer ce soir, se poser, se baigner éventuellement. Il n'y a pas de camping et c'est pas autorisé de dormir autour du lac. Mais je vous avoue que j'ai bien envie de m'y poser
et d'y dormir. Et évidemment, faire décoller le drone pour vous faire voir la beauté de ce lac et de ses environs. C'est bon, on s'est trouvé un endroit autour du lac où il n'y a personne. On a une petite table, on va pouvoir se poser là jusqu'à la tombée de la nuit. Normalement c'est interdit de dormir ici, donc on va voir dans quelques heures ce qu'on fait. Il est là-bas. Je pense que c'est un peu froid. Parce qu'il n'y va pas vraiment. Mais là il vient de voir la caméra, alors peut-être qu'il va y aller. Juste pour son ego. 30 secondes plus tard, il est de retour. On est dimanche, dernier jour de la semaine, et hier on a réussi à dormir autour du lac. On n'a pas été expulsés et en fait on n'était pas les seuls, il y avait énormément de camping-cars. Aujourd'hui c'est encore rando, on vient juste d'arriver dans le parc national du Mont Cook. Plus que les mots, je vais vous faire voir les images de ce que je peux voir actuellement à l'extérieur. Il y a des monts enneigés de partout, donc ça va être encore rando montagne. C'est magnifique, c'est trop cool. Et on termine la semaine comme ça les amis. Tout ça vous le verrez la semaine prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, nous on s'éclate. Ça fatigue. On dort dans notre petite voiture là. On n'a pas trop le choix, il fait trop froid et notre tente est vraiment nulle. Donc on est mieux à dormir au sec et au chaud dans notre voiture. Allez, je vous souhaite une bonne semaine.